Nous allons déterminer le domaine de dérivabilité et la dérivée de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par ln de x sur x plus 1. D'abord, le domaine de définition, donc ln de x est bien défini sur 0 plus l'infini. Au dénominateur, nous avons x plus 1, donc il y a une valeur interdite qui est x égale moins 1, mais comme ici, de toute façon, le logarithme n'est défini que sur 0 plus l'infini, et donc pour des x strictement positifs, x plus 1 est strictement positif, et donc f est bien défini sur 0 plus l'infini. On cherche donc à déterminer la dérivée de f. La première question donc à se poser, est-ce que f est bien dérivable? Sur quel domaine est-elle dérivable? Et calculer f' de x sur ce domaine. Donc on va écrire f est de la forme, on constate que f est de la forme u sur v, avec u de x égale ln de x et v de x égale x plus 1. Donc f est de la forme u sur v, avec donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, u de x égale ln de x, et v de x égale x plus 1. Chacune de ces fonctions uv, on parle de u et v, chacune de ces fonctions u et v est dérivable sur 0 plus l'infini. U, c'est la fonction ln de x. ln de x, son domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. V de x égale x plus 1 est dérivable sur R. C'est un polynôme du premier degré. Donc chacune de ces fonctions est dérivable sur 0 plus l'infini. De plus, pour tout x de cet intervalle, v de x est non nul. Donc nous avons le quotient de deux fonctions, u et v, chacune est dérivable sur 0 plus l'infini, et v, le dénominateur, ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. F est donc dérivable, et comme quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, avec un dénominateur v qui ne s'annule pas, f est donc dérivable sur 0 plus l'infini, et pour tout x de cet intervalle, on peut écrire f' de x. Cet intervalle, f' de x égale, on a une forme u de x sur v de x, donc f' de x égale u' de x, v de x, la formule que vous connaissez, moins u de x sur v' de x sur v de x au carré. Je vais écrire ici les valeurs de u et de v. U de x, donc avec u de x égale ln de x. Si u de x égale ln de x, u' de x, qui est la dérivée donc de ln de x, vous savez que c'est 1 sur x. V de x, c'est x plus 1. Donc v' de x, c'est 1. On remplace maintenant u, u', v, v' par leur valeur, et on a donc f' de x égale u' de x, donc 1 sur x, v de x, x plus 1, moins u de x, ln de x, v' de x, c'est 1, le tout divisé par x plus 1 au carré, ce qui donne, on va les ordonner, donc moins x ln de x, plus, donc moins x ln de x, on va réduire au même dénominateur et descendre le x ici. Donc moins x ln de x, plus x plus 1, le tout, sur x fois x plus 1 au carré. On revérifie, donc on réduit au même dénominateur, x plus 1 moins x ln de x, donc x plus 1 moins x ln de x, et le x qui descend là, pour donner x fois x plus 1 au carré. Donc, pour tout nombre réel x strictement positif, f' de x égale moins x ln de x plus x plus 1 sur x fois x plus 1 au carré. Je récapitule,
On a constaté d'abord que f était de la forme, observé que f était de la forme u sur v, u ln de x et v x plus 1, que u et v étaient dérivables sur 0 plus l'infini, et que de plus v, c'est-à-dire le dénominateur, ne s'annulait pas sur 0 plus l'infini. On en a conclu que f, qui est donc le quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, avec un dénominateur qui ne s'annule pas sur cet intervalle, que f est donc dérivable et que sa dérivée est de la forme u'v moins uv' sur v2. On a calculé u' et v' et remplacé ici dans l'expression pour obtenir f' de x.